Salut tout le monde, c'est le Sam62, comment allez-vous? Moi je vais très bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sniper Elite V2. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui, je vais essentiellement parler des killcams et aussi du corps à corps et pour finir de l'infiltration. Alors, on va commencer par la grande nouveauté de ce Sniper Elite V2, ce sont les killcams. Alors il y a plusieurs types de killcams. Alors qu'est-ce que c'est les killcams dans ce Sniper Elite V2? D'abord, c'est comme vous voyez à l'instant, c'est quand vous abattez un ennemi, une caméra suit le parcours de votre balle qui va se loger droit dans le corps de votre ennemi. Alors ensuite, il y a plusieurs types de killcam. Alors je reviens, il y a la killcam, la caméra, killcam rapide, je vais appeler ça. La caméra qui suit votre balle et comme on vient de le voir, qui vient d'abattre votre ennemi assez rapidement. Il y a une killcam rayon X, je l'appellerai comme ça. J'ai un peu de mal. Là je ne suis pas en live, je revois une de mes anciennes parties les plus descriptives. Une killcam rayon X où là la caméra suit la balle et ensuite une fois qu'elle vient se loger dans l'adversaire, vous voyez carrément l'intérieur du corps complètement se démembrer. Et c'est assez complet, vous pouvez exploser le cœur, les poumons, la carotide, les coucougnettes aussi, hein. Carrément les yeux et tout. Il y a les killcams quand vous devez faire exploser des charges de C4. Vous devez faire aussi exploser des tanks. Et la fusée V2 qu'on verra, que vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos. Et il y a des killcams que je l'appelle les killcams parfaites. Les killcams quand vous faites, quand vous tuez deux ennemis avec une seule balle, voire trois, ou carrément vous faites sauter une grenade attachée à la ceinture de votre adversaire. C'est assez compliqué. Pour ma part, j'ai un peu de mal à toucher les grenades, ou même à faire un double. La plupart du temps, quand je fais des doubles, il n'y a pas de killcam. Alors, il faut savoir aussi que les killcams c'est un élément majeur du gameplay de ce Sniper Elite V2. Certains vont se dire oui, killcam ça va, c'est bien une demi-heure, mais au bout d'un moment ça commence à être relou, à être répétitif. Je suis d'accord, mais les développeurs ont pensé à ça aussi, et du coup les killcams ne sont pas là tout le temps. Vous n'aurez pas tout le temps les killcams, donc bon, c'est une bonne chose. Elles sont aléatoires, voilà ce que je cherchais le mot. Maintenant on va rentrer dans l'infiltration et vous montrer un petit peu les différents éléments pour vous servir, qui vont vous servir dans votre infiltration. Voilà, je m'amuse un peu, je mets deux mines antipersonnelles et une mine classique pour piéger deux soldats, ceux qui sont là. Et je vais me servir des pierres que vous voyez ici, en bas à droite de l'écran, qui vont attirer l'ennemi. Donc ça c'est pratique si vous voulez détourner l'attention d'un soldat qui est trop proche de vous. Vous pouvez détourner l'attention grâce à ces pierres. Donc là ouais, je m'amuse, il y en a un deuxième, il meurt aussitôt et je passe sans trop de problèmes. Alors aussi là je suis en mode tireur d'élite, mode le plus difficile. N'hésitez pas à ramasser à fouiller les soldats plutôt, à trouver des munitions, c'est très important. Surtout pour, pas pour le fusil de sniper, vous aurez tout le temps des munitions, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est surtout pour les armes secondaires qui ont une place très importante. Notamment pour le corps à corps. Là je me suis raté. Non, j'ai pas compris, il n'y a pas de... La force devant est quasiment nulle, il me semble avoir bien tiré dessus. Donc là vous avez pu voir aussi vite fait la séquence où on peut se mettre à couvert. La séquence de couverture qui est une couverture classique.
Rien de plus classique dans les jeux de tir à la troisième personne. Peut-être parfois, bon, pas si bien fait que ça pour finir le mode de couverture. Par moment ça bug un peu. Donc là, vous voyez que je pouvais tuer si je voulais avec ma mitraillette, mais j'ai préféré utiliser le silencieux. Le silencieux qui s'appelle le Wheel Road dans Sniper Elite V2. Silencieux qui est à utiliser vraiment très souvent. Grâce à ça, vous pouvez éliminer vos adversaires sans interpeller les ennemis à proximité. La mitraillette elle sert que vraiment en cas de situation compliquée. Donc là je vous rappelle aussi qu'il faut avancer très lentement. C'est comme vous voyez là, le soldat n'est pas apparu à mon arrivée. Donc il faut faire très attention quand vous avancez dans les couloirs. Là je vous montre aussi qu'on pouvait transporter les soldats. Là je voulais faire un truc avec les mines pour vous montrer comme quoi on peut aussi piéger les soldats avec des cadavres. Là je sais qu'il y a 2 personnes. Je vais en tuer 2 je crois. Non, je n'ai tué qu'un. Il y a le deuxième. Je vais l'abattre, voilà. Donc il arrive pas. Vous pouvez faire aussi dans ce jeu, quand vous tuez un soldat, de poser une mine sous le soldat et attirer l'attention du soldat à proximité avec une pierre ou quoi que ce soit. Celui-ci va venir et va apercevoir son camarade mort par terre. Il va s'approcher pour essayer de le réanimer ou de regarder de plus près. Et là, la mine va exploser. Ça c'est bien foutu. Donc là je vous montre comme quoi il est aussi très important à certains niveaux du jeu de prendre des soldats et de les cacher. Parce que rien que de fait de voir un des soldats mort par terre, l'IA ennemie a tendance... Et ça c'est bon, c'est un des problèmes de l'IA je trouve. Bon ok, elle est alertée de votre présence. Les soldats vous recherchent partout, mais il arrive par moment que l'IA sait carrément où vous êtes. Ça, c'est un des bugs. Bon, je vais pas y revenir. J'en ai déjà parlé assez longuement dans la vidéo précédente que j'ai pu faire sur la chaîne. Donc là, vous avez pu voir, il y a devant 4 soldats qui regardent à ma direction, plus leur lieutenant qui est en train de passer devant eux. Donc là, il faut pas que je me fasse repérer parce qu'il y a ces 5 personnes là. Si vous faites repérer ces 5 personnes là, il y a un sniper embusqué qui est plus haut à gauche, un sniper là-bas tout au fond, et 4-5 soldats qui vont venir de la droite pour vous compliquer encore plus la tâche. Je vais me faire tomber mon crayon encore une fois. Décidément, à chaque vidéo, je fais tomber mon crayon. Et croyez-moi, quand vous êtes en mode hardcore, tous ces ennemis-là qui s'accumulent, c'est juste très chaud. Et par contre, si vous aimez faire du scoring, là, il y a de quoi faire du point. Donc là, je vais tuer le sniper qui était embusqué à gauche. Surtout celui-là, il ne faut pas le rater. Parce que si vous avez le malheur de le rater, bon déjà, ça va pas vous mettre en confiance, hein, parce que comme ça, vous portant, faut le faire quand même. Mais en plus, ça va alerter tous les copains en bas. Et là, je croyez-moi, en mode tireur d'élite, surtout, vous n'avez pas fini. Donc après, voilà, toujours avancer prudemment. L'IA dans ce jeu, dans ses déplacements, elle est scriptée, certes. Mais elle n'est pas si idiote que ça. Il suffit que vous courez et elle peut vous entendre de particulièrement loin. Donc il faut avancer très prudemment.
Donc ça donne un gameplay certes assez mou. Mais bon, moi personnellement ça me dérange pas trop. Après les développeurs ont préféré rajouter quelques phases d'action. Des phases où vous êtes obligé limite de bourriner. Certains apprécient, d'autres un peu moins. Bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Donc là, voilà, toujours faire attention. Vous voyez que là je pouvais sortir en bas. Mais je ne cours pas tout de suite vers la sortie parce que voilà, il faut faire attention à tous les éléments du gameplay, à savoir le soldat qui est en train de faire sa petite ronde entre guillemets, qui va regarder dans ma direction. Donc imaginez si je traversais, alors que lui il me regardait, il m'aurait repéré, regardez dans ma direction, il m'aurait repéré aussitôt. Et là ça aurait été carnage. Donc là j'ai réussi à passer sans encombre et je vais pouvoir poser mes charges de C4 sur ce pont que je vais devoir faire exploser un peu plus loin dans la mission. Bon, je vais pas vous montrer toute la mission, ce n'est pas mon but de tout vous spoiler. Donc là on va arriver de l'autre côté du pont. On va arriver de l'autre côté du pont. Du côté allemand cette fois-ci, parce que là on était côté russe, côté soviétique. Là on est côté allemand. Et je vais faire principalement du CQC. Et je vais vous montrer un petit peu le gameplay avec la dynamite. Et il me semble même que je vais mourir sur le coup. J'ai essayé de faire un truc. Il me semble que j'ai fait un truc vraiment improbable. Assez marrant à voir. On va terminer la vidéo là-dessus. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire une vidéo sur le multijoueur. Donc là, le CQC. Un soldat en train de dormir. Je m'approche tout doucement de lui. Je vous conseille par moment de garder le viseur de votre pistolet mitraillette sur le soldat. Il arrive que par moment celui-ci vous surprenne. Donc là, une fois que vous ayez chopé vos soldats au CQC, si ceux-ci sont dans une zone qui pourrait être surveillée par une ronde, surtout transportez-le parce que ça interpelle les autres soldats ennemis et ça vous met parfois dans des situations compliquées. Donc oui, voilà. Là j'ai posé la dynamite. Donc là à cette distance là je suis quasiment sûr de mourir. Et je crois que je vais attirer le soldat qui est là-bas à droite là. Avec une pierre. Donc là je lance ma pierre. Le soldat est interpellé. Là j'attends qu'il s'approche. Il est relativement près, je vais tirer dessus. Et ça va être la fin de la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour du multijoueur. D'ici là, amusez-vous bien, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut.